Je vous emmène avec moi pour une formation technologique en Chine organisée par l'ISMAC. Partie 2. Jour 4, on rencontre les étudiants volontaires qui vont nous accompagner le long de notre formation. C'est le moment où on passe à la pratique et on le fait en intérieur parce qu'il pleuvait des cordes dehors. Dans un premier temps, on apprend à diriger le drone en le regardant et au fur et à mesure, on devait se baser sur ce qu'il y avait seulement sur l'écran. On s'est entraîné toute la matinée et l'après-midi est venue mon activité préférée de tout le séjour. C'est lorsqu'on a revêtu des hanfu et fait des activités culturelles. Du coup, il y avait un portant avec les différents hanfu et on nous attribuait à chacun notre tenue. Vous pouvez voir comment j'étais hyper contente et on était tous et toutes magnifiques. On nous a expliqué l'histoire de notre tenue avec les dynasties et ensuite on est passé aux activités. Du coup, il y avait un stand dédié à l'archerie où on nous montrait comment se tenir, comment tirer, etc. Regardez-moi Katniss Everdeen en pleine action. Ensuite, on a fait l'activité éventail où on a créé nos propres éventails. On nous a expliqué la signification des feuilles et des fleurs. C'était le moment où il fallait placer des feuilles et des fleurs sur nos éventails. J'ai pas vraiment de vidéo à vous montrer parce qu'on était tellement concentrés que j'ai que le début et la fin. Des musiciennes sont venues jouer de la harpe et du pinpa. Ensuite, on a pu s'exercer au tong drum, qui est un instrument de percussion. Donc là, on improvisait totalement. Et une professeure est venue nous montrer comment correctement y jouer. J'ai aussi pu m'exercer au ping-pas, je sais pas trop ce que ça donne, mais peut-être que je vous inviterai à mon concert, qui sait. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et nous aussi on avait une petite fin, du coup on allait à la cantine. Cette dame qui a vu qu'on était totalement perdus et qui était trop gentille nous a montré comment composer notre plat de pâtes et c'était succulent. Après on est allé sur l'un des terrains de basket pour se détendre Et un oui, peu. on a demandé en chinois la balle de basket. Le mec, il a tout compris. Comme vous l'avez compris, on n'avait pas de balle de basket dans nos valises, du coup on a demandé à des étudiants qui avaient une balle en trop de nous la prêter. Et dites-vous qu'on est resté 2 heures. Jour 5. Nous sommes allés au village de Akagankang, qui est un village qui a plus de 300 ans d'histoire. Le village est super mignon, on a une petite visite guidée et il y a des restaurants, des boutiques souvenirs et même des stands où vous pouvez vous mettre en tenue traditionnelle. Après ça, on est allé dans un salon où il y avait plein d'innovations technologiques, comme cet écran sans LED qui reflétait en temps réel notre silhouette, ou la caméra qui filme à 360 degrés, et cette guitare sans corde avec un piano intégré. J'étais fascinée par toutes ces innovations, comme vous pouvez le voir à ma tête, face à cette caméra avec son retour 3D. Et à la fin de cette journée, on est allé manger dans une fondue chinoise. C'était excellent, on est même venu détendre les nouilles devant nous, il y a eu des animations. Le restaurant nous faisait fêter l'anniversaire d'une personne de la table. C'était tellement fun, encore joyeux anniversaire à Elodie. Et malheureusement, on est rentré sous la pluie, mais toujours un kawaii comme celui-ci, ça sauve la vie. On a fini la soirée à parler entre copines et on se retrouve au prochain épisode. Bisous!